Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un podcast dans la voiture, tranquillement, très spontané. Mais je veux juste te dire que le meilleur peut sortir de toi. J'ai vraiment cette énergie à l'intérieur de moi et il faut que je canalise ça dans un message pour te l'envoyer. Le meilleur peut sortir de toi. Ce podcast du jour s'adresse à toutes les personnes dont on a douté. Pour toutes les personnes dont on a dit, tu sais, il y a un passage dans la Bible où quand on parle de Jésus, les gens se demandent, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et je me reconnais tellement dans ces passages. Parce que plein de personnes se sont demandé au sujet de William Mongora. Non, mais il a perdu son père. Est-ce que quelque chose de bon pourra sortir de sa vie? Non, mais il a aussi perdu sa mère. Est-ce que quelque chose de bon pourra sortir de sa vie? Et il y a une chanson de Rick Ross, Jay-Z, DJ Khaled, tout ça, où ils disent They didn't believe in us, but God did. Les gens n'ont pas cru en toi, mais Dieu l'a fait. Et j'en suis arrivé au constat que tu as besoin de deux personnes qui ont confiance en toi. Toi-même et Dieu. Parce que Dieu s'est déjà fait. Le plus dur souvent c'est soi-même. De se dire oui, en fait en réalité oui, le meilleur peut sortir de moi. En fait en réalité oui, je ne suis pas obligé de vivre une vie de fatalité. Je peux vivre une vie totalement différente, mais ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend de tes croyances profondes. Et ne passe pas ta vie à chercher l'approbation, le soutien des gens. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. Il faut que tu maximises ta vie au stade où les gens seront obligés de te soutenir. Parce qu'à un moment donné, le fruit est tellement visible, le fruit est tellement perceptible, le fruit a tellement de goût, a tellement de saveur et de visibilité que même lorsque tu as été humilié dans un endroit, cet endroit où on t'a humilié est obligé de devenir cet endroit où on va t'honorer. J'ai les larmes aux yeux pendant que je te fais cet épisode parce que j'ai l'impression de sentir la douleur de quelqu'un qui se dit « on n'a pas cru en moi ». J'ai l'impression de sentir la douleur de quelqu'un qui se dit « est-ce que quelque chose de bon peut sortir de moi ?» Non, arrête de te demander si quelque chose de bon peut sortir de toi parce que quelque chose de bon peut sortir de toi. Pourquoi j'aime prendre beaucoup d'exemples de la Bible? Je m'en fous que tu deviennes chrétien ou pas, ça c'est pas mon problème. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que la Bible a été remplie d'histoires de personnes qui ont été rejetées un jour. Mais malgré le rejet que ces personnes ont connu, malgré le rejet que ces personnes ont connu, c'est ce lieu de rejet-là, c'est cette énergie du rejet qui a été utilisée pour changer leur vie. Je me reconnais dans l'histoire de David, pourquoi? Parce que lorsque on veut choisir un roi, personne ne pense à David. On pense au plus fort, on pense au plus beau, on pense au plus grand, on pense à l'aîné, mais on ne pense pas au petit qui est avec les moutons. Le petit n'avait tellement pas de valeur ou n'était tellement pas suffisamment reconnu que l'on a dit, toi, va garder les moutons là-bas. Mais c'est celui-là même qui gardait les moutons vers qui on a tourné le regard pour dire non, c'est lui qu'on veut. Pourtant, garder les moutons, ça veut dire que tu as aussi l'odeur des moutons. Ça veut dire que tu ne sens pas bon. Ça veut dire que tu n'as pas de choses pour attirer les regards. De la même manière, lorsqu'on te parle de Jésus dans un autre passage, on te dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Lorsqu'on regarde ta vie n'a peut-être rien aujourd'hui pour attirer les regards. Ta vie n'est peut-être pas Instagrammable. Ta vie n'est peut-être pas TikTokable. Ta vie n'est peut-être pas YouTubeable. Mais le meilleur peut sortir de toi. Tu as cru pendant des années que toi, tu es une fatalité, que toi, ta vie est une fatalité, que toi, tu ne peux pas t'en sortir. À un moment donné, tu dois prendre toutes ces pensées-là et leur dire, tu vas m'excuser le terme, leur dire d'aller se faire foutre. À un moment donné, tu dois t'asseoir et te dire, assez, c'est assez. À un moment donné, tu dois t'asseoir et te dire, pendant des années, on a abusé de moi émotionnellement, on a abusé de moi mentalement, parfois même on a abusé de toi physiquement. Pour te faire croire à un moment donné que toi, tu n'as pas de valeur, mais sors de cette prison qui t'empêche d'avancer. Sors de ce système de pensée qui t'empêche d'avancer. Et oui, malheureusement, ce tabou peut avoir eu lieu dans des églises. Ça peut avoir eu lieu dans différents types de religions. Mais s'il te plaît, ne reste pas là où les gens ont voulu te mettre. Ne reste pas dans cette boîte, dans cette prison où les gens veulent te garder. Écris en commentaire dès que tu peux, le meilleur peut sortir de moi. Parce que le meilleur peut sortir de toi en fait. À un moment donné, il faut sortir de la position de victime. À un moment donné, il faut arrêter de pleurer. À un moment donné, il faut se dire, en fait, je me suis beaucoup trop rabaissé. Je me suis beaucoup trop diminué. Je me suis beaucoup trop nourri de la négativité des gens. À un moment donné, le meilleur peut sortir de moi. Parce que pourquoi ça devrait forcément sortir des autres? Pourquoi toi, tu serais toujours en train de contempler les autres qui sont en train d'avancer, les autres qui sont en train de changer, alors que toi aussi, le meilleur peut sortir de toi, bon sang. Toi aussi, le meilleur peut sortir de toi.
Il y a trop de choses à l'intérieur de toi. Il y a une richesse trop grande à l'intérieur de toi pour que tu t'asseyes, tu te lamentes et que tu sois en train de pleurer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et puis il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour pleurer et puis il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour lamenter et puis il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour tomber et il y a un temps pour se relever. Il y a un temps pour être abattu et il y a un temps pour se relever aussi. Mais le meilleur peut sortir de toi. Il me laisse passer, oui. Le meilleur peut sortir de toi. S'il te plaît, ne vis pas ta vie comme une fatalité. Je t'en supplie. C'est-à-dire, si c'est peut-être la seule chose que tu écoutes aujourd'hui, écoute. Là, je crois que je filme ce mardi matin. Je publie en même temps dès que j'ai l'occasion de publier. Mais s'il te plaît, le meilleur peut sortir de toi. Il faut m'arrêter de vivre une vie où, voilà, c'est la vie de la fatalité, c'est la vie de la difficulté, c'est la vie des pleurs, c'est la vie des larmes. Moi, je préfère garder mes larmes pour mes larmes d'émotion pure, mes larmes de joie, mais les larmes de tristesse et tout, non. Et cette colère que tu ressens à l'intérieur de toi, ce mépris que les gens ont eu vis-à-vis de toi, utilise ça comme énergie pour changer ta vie. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris aux gens à comprendre leurs émotions. On leur a juste dit non, la colère, c'est bon. Non, la colère est une émotion qui te donne un carburant. La colère est comme un catalyseur qui va te pousser à l'action. Donc ne t'assieds pas pour te dire, ah, je suis en colère. Non, utilise ces émotions-là pour te bouger. Utilise ces émotions-là pour passer à l'action. Je pense que c'est un format que je pourrais faire de plus en plus, des podcasts comme ça dans la voiture. Mais ce matin, vraiment, ça m'a saisi. Je me suis dit non, il faut que je vienne te parler de ça. Allez, prends soin de toi. Passe une excellente journée ou soirée, peu importe le moment où tu écoutes. Et puis on se dit à bientôt. Ciao. Écris en commentaire encore une fois, le meilleur peut sortir de moi. À bientôt.